Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui me rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une ancienne RH et sur cette chaîne, je vous partage ma vie d'expatriée et tout ce que je sais du monde du recrutement. Alors installe-toi avec un bon petit café et abonne-toi pour ne rien manquer. Et pour cette vidéo, on va parler du Maroc. Ça va faire maintenant plus de 8 mois qu'on y est installé et j'ai déjà beaucoup de choses à partager. Et je te mets dans le petit i en haut à droite les vidéos qui expliquent les raisons de notre départ du Canada et les Émirats qu'on a essayé quelques mois avant de venir au Maroc si ça t'intéresse. Et pour changer, oui, c'est une vidéo avantages-inconvénients comme le titre l'indique et je vais commencer par les inconvénients car je pense que vraiment c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Si toi aussi tu penses à t'installer au Maroc, je sais que souvent dans ce genre de vidéo, on n'écoute pas forcément jusqu'à la fin. Donc essaye de rester branché au moins pour cette première partie, je suis certaine que ça te sera très utile. Et comme pour les Émirats, je te révèle des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur les réseaux. Et donc on commence tout de suite avec le premier inconvénient qui pour moi est le plus gros point négatif du Maroc. Et je suis vraiment désolée, je pense que je vais en décevoir certains et en fâcher d'autres. Mais pour moi vraiment, le peuple marocain et la société marocaine de façon générale, c'est assez compliqué à vivre au quotidien. Je sais qu'on parle beaucoup de l'hospitalité des gens, des bonnes personnes qu'on peut rencontrer sur place, de l'entraide qui peut exister. C'est vrai, mais, je mets un gros mais, je suis désolée, mais ce n'est absolument pas représentatif de la majorité des interactions sociales que vous allez avoir au Maroc. Alors je m'explique et j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Alors, avec tous les détails, pour vraiment être assez clair dans ce que je vais dire et pas du tout, le but là, c'est pas du tout de rentrer dans des jugements ou de généraliser la société marocaine, c'est vraiment pour vous expliquer la vie sur place auprès du peuple marocain dans la société marocaine, ça ressemble à quoi? Vraiment, et c'est important de le savoir avant de penser à s'installer là parce que c'est très différent de tout ce que tu peux connaître en Occident. Donc la première chose, c'est la conduite. Donc il faut savoir qu'au Maroc, conduire, c'est une expérience sociale à part entière. Et honnêtement, il faut être prêt à ce que chaque déplacement en voiture, et je dis bien chaque déplacement, même le plus court des trajets, va faire tester votre patience. Le comportement des gens sur la route, c'est juste abominable. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça rend vraiment l'expérience de conduite et de déplacement au Maroc insupportable. Et si vous êtes novice en conduite, vraiment, je vous déconseille de vous aventurer sur les routes marocaines. Surtout dans les grandes villes, un accident est bien trop vite arrivé. Donc ça, c'est vraiment la première chose désagréable que vous allez devoir supporter quotidiennement au Maroc. Ensuite, la deuxième expérience sociale qui est assez compliquée à vivre au Maroc, ça va être, surtout au début, c'est de chercher à acheter local. Parce qu'on dit souvent que quand on vient au Maroc, il faut vivre local, acheter local. Mais il faut savoir qu'ici, même si vous venez et que vous êtes marocain d'origine et que vous parlez la langue, un local, il va directement repérer que vous venez d'Europe. Et pour eux, malheureusement, souvent, vous allez être perçus un petit peu comme des portefeuilles ambulants. Et leur seul objectif, c'est un petit peu de vous faire payer le plus cher possible. Alors que le même article pour un local, il va être facturé 2, 3 fois, des fois même 4 fois moins cher. Donc vraiment, en termes de prix, ici, il n'y a pas forcément de justice. À chaque coin de rue, c'est souvent un peu à la tête du client. Jusqu'à ce que vous trouviez vos repères, que vous trouviez votre rythme, il faut savoir que dans le démarrage de la vie au Maroc, c'est des choses que vous allez expérimenter. Et que des fois, il vaut mieux consommer même uniquement dans des lieux où les prix sont affichés, car même si c'est plus cher en soi dans l'absolu, ça va vous revenir moins cher que risquer de vous faire arnaquer en essayant de naviguer un petit peu en achetant chez les locaux, parce que les locaux, ils vont pas toujours être honnêtes avec vous. Donc je généralise pas, il va y avoir des locaux qui vont être honnêtes avec vous, même si les prix sont pas affichés, mais souvent dites-vous qu'au début, vous allez arriver au Maroc, si vous cherchez à consommer là où il n'y a pas de prix fixe, il y a de fortes chances que vous payiez 2 à 3 fois, à 4 fois plus cher le prix que ce que ça vaut. Ensuite, troisième expérience sociale assez courante au Maroc, et pareil, il faut être prêt, c'est la mendicité. Et là, venez pas attraper ma veste, comme quoi c'est un pays avec beaucoup de pauvreté, parce que je suis d'origine algérienne kabyle, il y a beaucoup de pauvres chez nous aussi, et pourtant il n'y a pas autant de mendiants comme on peut le voir au Maroc. De plus, j'ai voyagé dans des pays encore plus pauvres que le Maghreb de manière générale, comme les Philippines, des îles perdues en Indonésie, et personne ne fait la manche comme au Maroc. Le pire, c'est que ce sont pas forcément des gens qui vivent à la rue ou qui ont besoin. Hein. Moi, je me suis souvent fait accoster par des hommes qui sont des hommes normaux, ça se voit, qui sont propres sur eux, bien habillés et qui ont une vie. Mais comme ils voient que on va dire, ils repèrent que tu viens d'Europe, et ben ils viennent te demander de l'argent.
Et ils sont très très insistants. Et ça, c'est des expériences que j'ai vécues en tant que femme seule dehors au Maroc. Je dis pas que vous allez forcément vivre les mêmes choses, mais en tout cas, comme j'ai dit, moi, dans toutes mes vidéos, je suis là pour un partage d'expériences honnêtes, sur place dans les pays que je teste. Et c'est des choses que j'ai vécues. Donc vraiment, la mendicité au Maroc, c'est assez vraiment négatif et c'est assez courant. Et ça peut vite devenir vraiment désagréable. Et pour clôturer cette première thématique d'inconvénients sur, on va dire, la société marocaine de manière générale, bien évidemment, ça va être la délinquance. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, au Maroc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de vols à l'arraché, il y a des délits de fuite lors d'accidents de voiture. Enfin bref, de manière générale, ça reste une société quand même assez sauvage. Et c'est vrai que quand tu sors de 7 ans de vie au Canada, c'est assez choquant. Ça m'aurait moins choqué en venant de France, parce qu'il y a beaucoup aussi de délinquance en France. Mais là, par contre, je dois avouer que le choc entre le Canada et le Maroc, c'est quand même assez traumatisant. Surtout qu'à la base, nous, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, le Maroc, pour nous, c'était aussi l'objectif numéro 1, de vivre dans un pays musulman, avec des musulmans. Donc c'est assez décevant, en fait, d'assister à ce genre de choses. Et je rentrerai pas dans les détails de ma vie privée, mais on a aussi vécu des problèmes de squattage de terrains agricoles, de raquettes et de ce qu'on appelle en arabe rachwa, c'est-à-dire les pots de vin. Donc il faut savoir que tout ça, ça existe encore au Maroc. Donc oui, le Maroc se développe, oui, le Maroc avance, mais sur certaines choses, ça reste quand même assez sauvage. Donc moi, j'entends toujours sur les réseaux, le peuple marocain est magnifique, venez, 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 venez. Non, je tiens ici vraiment à rétablir la vérité, comme la vidéo sur Dubaï. Il y a des gens magnifiques, merveilleux au Maroc, mais il y a aussi l'autre extrême, il y a des gens au Maroc qui ne sont là que pour vous faire du mal. Et ça, il faut le savoir. Ensuite, on passe au deuxième inconvénient de la vie au Maroc. Pareil, et je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux, c'est vraiment l'administration et le système d'impôt. Donc, je sais qu'on en parle de l'administration, on sait que l'administration, faire ses papiers au Maroc, c'est compliqué, mais on ne parle pas forcément aussi du système d'impôt qui est assez lourd au Maroc, faut se le dire. Il y a des impôts qui existent au Maroc qui n'existent même pas en France. Donc vraiment, c'est aussi quelque chose à prendre en considération, même si oui, il y a beaucoup d'abattements fiscaux, etc. pour ce qu'on appelle les MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger, qui reviennent dans le pays. Mais de manière générale, il faut se dire que la fiscalité au Maroc, ça reste quand même quelque chose d'assez lourd. Donc si vous venez de France, on va dire que c'est un petit peu la routine. Mais si par exemple, comme moi, vous venez du Canada, où ok, au Canada, il y a aussi beaucoup d'impôts, mais c'est un système d'impôts qui est quand même moins complexe et quand même moins lourd, je trouve, que de manière générale, la France ou le Maroc. Ensuite, on passe au troisième inconvénient de la vie au Maroc, et je préfère vraiment m'attarder un peu plus sur ce point, parce que pareil, je trouve que vraiment on le dit pas assez sur les réseaux, je vois beaucoup passer de choses où on vend un petit peu du rêve sur cette réalité, mais c'est super important pour moi de rétablir vraiment la vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'installer au Maroc pour cette raison, c'est le coût de la vie. Et comme tout ce que j'ai pu relever sur les Émirats, sachez que la vie pas chère au Maroc, c'est une légende urbaine. Vraiment, je suis désolée d'en décevoir certains. Mais vivre au Maroc, ça coûte super cher. Alors non, on n'est pas au niveau de Dubaï, mais honnêtement, sur beaucoup de choses, il faut savoir que ça va vous coûter plus cher qu'en Europe ou plus cher qu'au Canada. Donc je m'explique. En dehors de tout ce qui concerne l'alimentation, oui, vous pouvez faire vos courses pour 200-300 euros parce que clairement, le kilo de tomates, c'est entre 30 et 50 centimes, certes, mais tout le reste va vous coûter plus cher qu'en Occident. Et quand je dis tout le reste, c'est tout. C'est l'essence, c'est les péages à outrance, donc sachez que le moindre déplacement en voiture au Maroc, c'est du luxe. Il y a beaucoup de péages, il y a des péages partout et c'est pas donné, vraiment, se déplacer au Maroc, c'est pas donné. Les vêtements, si vous voulez pas acheter local dans les souks, etc., et que vous voulez juste, je sais pas moi, vous faire plaisir dans vos habitudes avec H&M qui habille, etc., les prix sont environ 30 à 50% plus chers pour exactement la même chose. Les loyers, donc je suis désolée, mais j'entends beaucoup de gens qui disent oui, là-bas, tu peux avoir un loyer pour 200 euros par mois. Mais je suis désolée, mais moi je vous conseille de venir sur place et de regarder le quartier et la qualité du logement qui coûte 200 euros par mois. Moi je peux vous dire qu'à moins de venir de cité HLM en France, c'est pas quelque chose que vous allez accepter pour votre famille. Donc un logement propre en résidence sécurisée au Maroc, il faut savoir que ça coûte minimum 600 euros par mois. Minimum. Et là, je parle pas d'un grand appartement, je parle pas de la meilleure résidence, je parle pas des meilleurs quartiers.
Si vous voulez vraiment être dans des bonnes résidences, dans des bons quartiers et avoir un logement assez spacieux, faut compter facile 900 000 euros par mois. Donc vraiment, je suis désolée de briser des rêves, mais il faut comprendre qu'un SMIC de France, donc quand on parle d'un SMIC français, donc disons, si je me souviens bien, je crois que c'est autour de 1200 euros, ça ne vous paye pas grand-chose au Maroc. Je referai une vidéo détaillée là-dessus et je vous donnerai exactement, tout ce qu'on dépense au Maroc, tous les prix en fait au Maroc. Mais vraiment, vous allez être très 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 surpris. Et la légende urbaine tu viens vivre au Maroc, tu vis comme un local, non, tu n'es pas un local. Comme j'ai dit déjà, tu n'auras pas accès au prix des locaux parce que la plupart du temps, les locaux, ils ne vont pas te donner accès à leur prix, déjà pour commencer. Et de deux, les standards de vie ne sont pas les mêmes. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Tu ne peux pas venir d'Europe, avoir tes habitudes d'Européen, tes habitudes d'une personne qui a vécu en Occident et accepter ce qu'un Marocain local va accepter. Oui, le salaire minimum, le salaire moyen au Maroc est à 300 euros. Oui, il y a des Marocains qui arrivent à se débrouiller avec cette somme-là, mais la qualité de vie qu'ils ont, vous n'allez jamais accepter ça pour vous et vos enfants. Il faut se rendre à l'évidence. Et il y a d'autres choses au Maroc qui coûtent extrêmement cher, bien plus cher qu'en France ou au Canada. C'est le prix des voitures, par exemple. Moi, je vous invite à regarder sur Avito. Avito, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin marocain. Une voiture, combien ça coûte? Et si vous voulez ramener votre voiture d'Europe, je vous invite à regarder sur le site du gouvernement marocain combien ça coûte de faire détaxer, dédouaner votre voiture. Donc vraiment, c'est la douche froide. Littéralement, si vous arrivez ici en pensant que vous allez vivre avec 3 cacahuètes dans votre poche. Donc vraiment, et même le prix de l'immobilier, même si vous voulez acheter un bien au Maroc, vraiment l'Eldorado, où pour 20 000 euros, tu achètes 2 hectares, c'est fini depuis longtemps. Même 30 000 euros, tu achètes un bel appartement, c'est fini depuis longtemps. Ici, sachez que si vous voulez 1 hectare agricole avec de l'eau, c'est au moins 50-60 000 euros. Et même en termes d'appartement, si vous voulez un bon appartement assez correct, assez convenable, pareil, c'est au moins 60 000 euros. Donc vraiment, il faut remettre les choses à leur place par rapport au coût de la vie au Maroc, parce qu'ici, vraiment, la seule chose qui reste raisonnable, c'est le coût de l'alimentation et le prix de la construction, si vous savez avec qui travailler pour faire construire une maison, c'est vrai. Si vous voulez faire construire une maison, ça va, c'est sûr, c'est pas les prix de France. Mais en dehors de ces deux paramètres-là, dites-vous que tout au Maroc va vous coûter au moins le prix de la France, minimum. Ensuite, autre inconvénient du Maroc, et ça dépend vraiment de votre projet, mais c'est vrai que ce projet-là, ça par contre sur les réseaux, je le vois quand même beaucoup passer, tout le monde vous déconseille de venir avec un projet de salarié au Maroc. Parce que c'est sûr qu'ici, qu'à moins d'avoir un poste très haut placé, les salaires sont extrêmement bas, même par rapport au coût de la vie. Donc si vous venez ici pour rechercher un emploi, déjà la recherche d'emploi, il faut savoir qu'elle est assez difficile, elle va être autant difficile qu'en France. Ne croyez pas qu'ici au Maroc, les employeurs vous attendent. Il n'y a personne qui vous attend au Maroc. Donc vraiment, à moins d'avoir du piston ou déjà d'avoir une bonne opportunité, ça va être très compliqué de trouver un emploi sur place. Et les salaires sont quand même assez bas. Donc pareil, ça, au Maroc, moi je vous conseille, l'idéal c'est vraiment de soit vous avez déjà un emploi ou une mutation au Maroc, soit vous êtes entrepreneur et vous avez déjà vos finances qui tournent et vous pouvez vous débrouiller avec vos finances d'entrepreneur. Mais ne venez pas ici au chômage en espérant trouver un emploi, ça peut vite devenir compliqué. Donc voilà, on va dire que ça clôture les inconvénients majeurs que moi j'ai pu relever sur place au Maroc. Et donc il faut bien comprendre que du coup avec tout ça, la vie au Maroc, c'est pas pour tout le monde. Ça c'est certain. Donc on va maintenant passer aux avantages, car heureusement tout n'est pas noir au Maroc, loin de là. Il y a beaucoup de points positifs et de belles choses à vivre, ne vous inquiétez pas. Alors on commence avec ce qui pour moi est vraiment le point positif le plus important du Maroc, c'est vraiment les perspectives d'évolution du pays. Alors certes, le Maroc, c'est pas encore l'Occident, comme je l'ai expliqué juste avant. Loin de là, il y a encore beaucoup de choses à faire pour sentir que vous êtes dans un pays riche et développé, on va pas se mentir là-dessus. Mais on sent vraiment que le pays, il est sur la pente ascendante. Et non pas en chute libre, comme la plupart des pays d'Occident, à l'heure actuelle par contre. Donc il suffit de s'intéresser un minimum à l'économie mondiale, à la géopolitique, pour comprendre que le Maroc et les pays du Sud, de façon générale, ils sont en plein essor. Et sont en plein essor accéléré même depuis ces dernières années. Donc tu sens vraiment que le Maroc, il veut se transformer, il veut évoluer, il veut avancer, il veut s'enrichir, il veut prendre sa place sur la scène internationale et toutes ces ambitions se ressentent en fait dans le pays. Et il y a beaucoup de changements positifs qui devraient arriver, je pense, pour l'avenir.
Donc déjà, le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc d'il y a 10 ans. Et donc forcément, dans 10 ans, le Maroc également sera très différent. Donc, et dans le bon sens, bien sûr. Donc ce qui est, on va dire, exactement l'inverse du Canada et de la France, par exemple. Ces pays-là, on peut quand même confirmer qu'ils sont plutôt en déclin et leur avenir et leur stabilité ne sont pas garantis sur le long terme. C'est pour ça que malgré tout, je pense qu'il peut y avoir une carte à jouer au Maroc et c'est le bon moment pour le faire. Donc on passe au second avantage, j'en avais déjà un petit peu parlé, j'avais spoilé un petit peu cette réalité-là dans les inconvénients. C'est vraiment le coût de l'alimentation, mais j'aimerais ajouter à ça aussi surtout la qualité des aliments. Donc pour moi qui arrive du Canada, c'est vraiment le point aussi le plus positif du Maroc. Et je parle pas que de la gastronomie marocaine, bien sûr, qui est vraiment une des meilleures du monde, mais je parle vraiment de l'alimentation au quotidien. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé des fruits, des légumes aussi bons, frais, bio et local pour un prix qui défie toute concurrence. Donc après 7 ans passés au Canada où le kilo de tomates aux OGM coûte littéralement 6 $ le kilo, et ben ça fait plaisir d'avoir des bonnes tomates fraîches du Maroc qui coûtent 50 centimes le kilo. Et dites-vous que si vous vivez en ville, tout peut vous être livré devant votre porte pour 1,50 €, 3 € le service de livraison. Donc même pas besoin de s'infliger le marché si vraiment vous n'aimez pas ça. Donc ça pour moi c'est quand même un gros point positif de la vie au Maroc. Ensuite, on passe au troisième avantage pour moi au Maroc. Et là, pareil, je pense que je vais en étonner plus d'un. Mais personnellement, je classe l'accès aux soins de santé du Maroc comme un avantage sans conteste par rapport à la France et bien évidemment par rapport au Canada. Donc bien sûr, ici, j'élimine le secteur public. Je ne parle pas du secteur public, je parle vraiment du secteur privé. Donc oui, c'est payant, oui, il faut une mutuelle ou une assurance, comme j'avais expliqué dans la vidéo des raisons de notre départ du Canada. En Occident aussi, les soins de santé, il ne faut pas croire qu'ils sont gratuits, ils sont quand même payants à travers vos impôts. Donc au final, ça revient, on va dire, quasiment au même de payer votre assurance privée. Sauf que la prise en charge en Occident, on ne va pas se mentir, dans le secteur public, elle est catastrophique. Au Maroc, dans le privé, ça reste quand même assez raisonnable les prix, même si vous n'avez pas d'assurance. Vous allez quand même pouvoir vous permettre de payer des soins de santé même sans assurance. C'est pas non plus exorbitant. Et le service, franchement, pour mon expérience personnelle, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des histoires d'horreur en termes de santé au Maroc, mais moi, comme je l'ai dit, j'ai vécu aussi des histoires d'horreur en termes de santé en France et au Canada. Mais en tout cas, j'ai pas vécu d'histoire d'horreur au Maroc. Et en 8 mois, je suis passée plusieurs fois chez le médecin parce que, bon, voilà, on va dire que j'ai un petit peu une malédiction à ce niveau-là. Mais juste après être arrivée au Maroc, j'ai eu l'appendicite. Donc, d'où la coupure YouTube, encore une fois. Je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai encore eu des petits problèmes de santé. Et donc, j'ai expérimenté les urgences, le bloc opératoire. Et franchement, je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise. Tout s'est bien passé. On s'est super bien occupé de moi et en tout et pour tout, pour une opération d'appendicite avec anesthésie générale et 3 jours d'hospitalisation, on a payé 1 000 € pour toute la prise en charge qui nous sont remboursés par notre mutuelle. Donc si vraiment l'accès aux soins au Maroc vous inquiète, franchement sachez que si vous vivez dans une grande ville, vraiment si vous vivez, je dis pas les petites villes, les petits villages, mais je parle vraiment de Rabat, Casablanca, Marrakech, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut sur place pour vous et pour vos enfants. Ensuite, on passe à l'avantage numéro 4, et ça, je vais plutôt m'adresser, on va dire, aux gens de France, aux musulmans de France. Donc vraiment, c'est la liberté religieuse en tant que musulman. Donc bien évidemment, et c'est un petit peu ce qu'on est venu chercher à la base, c'est vrai qu'au Maroc, oui, vous avez la liberté religieuse absolue. Et c'est vrai que malgré tout, vivre dans un pays musulman quand on est musulman, c'est quand même autre chose. Tu peux manger partout sans te poser de questions, il y a des mosquées à chaque coin de rue et personne ne va te dévisager parce que ton apparence est musulmane. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir au quotidien. Même si, comme je l'ai dit dans les points négatifs, vraiment, c'est vraiment un détail que je tiens à souligner, c'est qu'au Maroc, vous allez trouver une liberté religieuse à l'échelle individuelle. Donc vous êtes libre de pratiquer votre religion, mais, je mets un gros mais, ne pensez pas que vous allez vivre parmi des musulmans. Et ça, c'est la même chose aux Émirats. Donc vous êtes libre de pratiquer votre islam comme vous le voulez, sans vivre une chasse aux sorcières comme en France, par exemple. Mais ne croyez pas que les gens ici sont tous des musulmans, qui ont le comportement des musulmans et qui respectent les règles de l'islam. Loin de là. Les gens ici, oui, sur le papier, ils sont musulmans, mais comme je l'ai expliqué dans le premier point, des inconvénients,
la société marocaine, je suis désolée, vous n'allez pas vivre ce que l'islam demande d'être au sein des gens et de la société. Et même en soi, même les règles fiscales, etc., comme j'ai dit, c'est les mêmes qu'en France. C'est pas la justice de ce qui peut être écrit ou quoi dans l'islam, même à ce niveau-là. Et personnellement, en termes de comportement, par exemple, j'ai vu plus de bons comportements chez les Québécois que chez les Marocains. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est vraiment un point important à prendre en compte. Il faut vraiment faire la part des choses entre oui, vous allez vivre dans un pays musulman avec votre liberté religieuse, mais vous n'allez pas vivre parmi des musulmans qui vont vous donner le comportement qui est attendu dans l'islam. Sur ce point-là, c'est plus des pays d'Asie du Sud-Est qu'il va falloir aller chercher. Parce que vraiment, par exemple, Malaisie, Indonésie, là, vous allez sentir que vous vivez parmi des musulmans. Là, il y a vraiment des comportements de musulmans en Asie du Sud-Est. Mais si vous venez chercher le fait de vivre au contact de musulmans au Maroc, c'est pas le bon pays. Donc c'est pas pour être méchante ou pour critiquer, mais c'est juste voilà pour expliquer les faits et la réalité des choses sur place. Et ensuite, on enchaîne rapidement, on va dire, avec les 2 derniers avantages pour moi de la vie au Maroc, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'on en parle déjà assez sur les réseaux, puis on va dire que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important à retenir, mais on va dire que c'est vraiment le climat. Il y a un peu le choix au Maroc. Vous pouvez autant vivre dans un climat chaud dans le sud et un climat plutôt tempéré dans le nord, et la proximité avec l'Europe et la famille, bien sûr, si vous venez de France. Donc voilà, c'est moins éloigné qu'un pays comme les Émirats ou des pays d'Asie du Sud-Est ou le Canada. Donc si c'est important pour vous de changer de pays mais de garder une petite proximité avec la famille, c'est sûr que le Maroc, ça peut être un bon compromis à faire. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile et vraiment, j'essaye d'être la plus transparente possible en partageant chaque fois mes expériences sur place. Et je veux vraiment essayer de vous parler de ce qu'on entend peu ou pas sur les réseaux. Mais pareil, je réinsiste, je remets une petite astérix, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Les expériences d'un pays à un autre, c'est vraiment très personnel. Moi, tout ce que je dis, c'est à l'échelle personnelle. Donc vraiment, faut pas le prendre comme un jugement et surtout, faut pas le prendre comme une vérité absolue. C'est possible que tout ce que moi j'ai expérimenté au Maroc, vous allez pas du tout le vivre comme ça. Donc vraiment, ça reste à prendre avec des pincettes. Et je veux pas déclencher de guerre ou quoi que ce soit, mais vraiment, je partage juste mon vécu qui peut varier en fonction de chacun. Et entre-temps, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo et plein d'autres informations. À bientôt sur la Pause RH.